Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'utilisation de l'X-Touch avec une console XR18 pour notre démonstration, mais ça fonctionne évidemment avec toute la gamme XR, 12, 16, 18, X18, Midas MR12, MR18, et bien entendu le mode X-Control est aussi utilisable avec les consoles X32 et M32, mais les affichages risquent d'être un petit peu différents, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous laisserai faire vos propres expériences. Donc, en éteignant, on va éteindre d'abord le mode l'X-Touch. J'appuie sur le bouton Select du premier canal, je le démarre. Donc la dernière fois, nous étions en mode X-Control via MIDI. Aujourd'hui, on va l'utiliser en mode Network. Donc j'ai bel et bien l'ensemble de mes réglages ici. Le slave des IP, c'est pour indiquer quelle est l'adresse IP de ma console, la console que je veux manager. Si vous avez plusieurs consoles sur le réseau, eh bien, et que vous ne lui indiquez pas de slave IP, il faudra activer une fonction de recherche. S'il ne la trouve pas, pareil. Euh, j'ai indiqué que mon DHCP était en mode off, c'est-à-dire comment est-ce que l'adresse IP de mon Xtouch sera configurée. Donc moi c'est off et je lui ai donné une adresse IP, je lui ai indiqué un masque sous réseau et je lui ai indiqué un gateway, donc un routeur, puisque j'ai un routeur, c'est ce que je vous conseille d'avoir quand vous utilisez une console X32, XR, M32, MR. C'est d'avoir un routeur dédié à votre réseau pour ne pas être sur un autre réseau sur lequel n'importe qui pourrait venir se connecter. Donc, ici, j'ai bien l'adresse slave IP qui est l'adresse de mon XR et je vais simplement donc X-Control Network, adresse de l'XR, j'appuie sur Select et vous allez voir, mes deux adresses IP vont être indiquées ici, l'adresse de mon Xtouch et l'adresse de mon XR, et elles vont se communiquer toutes les deux ensemble, et on retrouve le Xtouch tel qu'on l'avait en X-Control quand on était en mode MIDI. Il n'y a quasiment aucun changement. Je vous montre, j'appuie sur Track, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Équalisation, j'ai bien mes deux pages, mes différents boutons que je peux activer ou désactiver. Si je suis en Track, je peux, en appuyant et en tournant la rotation, changer la source de mon canal. Et pareil en USB, je peux en appuyant et en tournant changer la source de mon USB. Donc voilà, je peux choisir ça. Ma panoramique, c'est le même fonctionnement. Mon EQ, donc, c'est le même fonctionnement avec mes deux pages. Mon Send, on retrouve la même chose. Mon plugin avec mes FX, on retrouve la même chose. En INST, on retrouve bien mon gate, mon compresseur, mon assigne. Et donc, tout fonctionne à l'identique. Eh bien, on se souvient qu'ici, j'avais mes automix, mix 1 et mix 2. OK. Donc, en fait, ça fonctionne tout pareil. Donc, on accède à toutes les mêmes fonctions que ce qu'on avait sur le mode MIDI. En conclusion, ce que l'on sait, c'est que si on utilise cet Xtouch en mode X-Control, que ce soit en MIDI ou en Ethernet, on accède directement à l'ensemble des fonctions qu'on vient de voir. Donc pour configurer votre appareil en mode Ethernet, on va le faire tout de suite. J'éteins l'appareil, j'appuie sur le bouton Select au démarrage, et quand il va démarrer, je retrouve bien ici X-Control. Ici, je peux choisir entre MIDI ou Network. Et si je suis en mode Network, il faut que je lui définisse une adresse IP esclave, donc un client finalement sur lequel lui va se connecter pour être le maître de la table de mixage. Si je mets une autre adresse IP, là j'étais bien sur 11, si je mets admettons 10, voilà, et que j'appuie sur Select, il va chercher, il va essayer de trouver l'adresse IP, mais il ne va pas trouver. Il n'arrive pas à se connecter sur l'adresse IP 10. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle scan, et il va chercher sur le réseau s'il trouve une adresse IP qui peut correspondre à un appareil qu'on peut manager en X-Control. Donc j'appuie sur scan, il va scanner, et hop, il a trouvé directement ma console. Donc là, j'accède à toutes les fonctions qu'on a vues précédemment. Je peux régler mes tracks, ma panoramique, mon EQ, mon synth, mes FX, mes dynamiques. Je n'ai toujours aucune fonction derrière tout ça. J'ai bien ici la gestion de mes 4 effets. Les deux suivants, il n'y a rien. Ici, mes automix avec l'indication en haut. Mes mute group.
et mes Send On Fader pour mes FX ou mes bus. Voilà, et je reviens en mode normal. Donc voilà, j'ai bien accès à l'ensemble de mes fonctionnalités, que ce soit en MIDI ou en Ethernet. Donc ça, c'est très intéressant à voir ici, donc dans le mode X-Control. Ce que je vous propose à présent, c'est de passer à un autre mode. Donc, j'éteins l'appareil, j'appuie ici sur le bouton de démarrage, je redémarre. On va changer le mode de configuration de notre X-Touch. Ici, je vais bien lui remettre, hop, l'adresse IP de ma XR18, mais ici, au lieu de rester en mode X-Control, je vais passer sur le suivant, en X-Control / Mackie Control. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en X-Control, je vais avoir le fonctionnement via réseau, parce que je peux choisir de revenir en mode MIDI aussi. Donc soit via le réseau, soit via le MIDI, je peux manager mon XR, et en mode USB, je vais avoir mon Mackie Control, donc lui, relié à un ordinateur. Et quand je valide ça, donc évidemment, il va aller chercher en réseau ma XR18, tac, il l'a trouvé, il se connecte, et donc là, j'accède à ma fonction, toutes mes fonctions X-Control sur l'X-Touch. Excepté, si vous regardez bien, si j'appuie sur F7 ici, je n'ai plus d'indication en haut que j'ai activé mes automix X et Y et mes mute group. Je n'ai plus les indications de mes Send On Fader. Donc toute la partie indication ici va servir au mode Mackie Control. Donc si je mets un ordinateur en USB avec un DAW et que je configure le DAW pour qu'il utilise le mode Mackie Control en USB de l'X-Touch, j'aurai des informations qui seront indiquées ici. Et pour y accéder, il faut, pour accéder à la gestion de l'ordinateur en mode Mackie Control, oui, vous ne voyez pas ici, mais il y a une petite LED qui est allumée, et cette LED sert à préciser qu'il est en mode, ici, c'est marqué SMTPE, et ici, il y a marqué Bits. Et si j'appuie dessus, tac, mon appareil se met dans un autre mode. Donc le mode en haut, c'est le mode Ethernet / MIDI, donc le mode X-Control, et en bas, c'est le mode Mackie Control, donc en USB. Donc vous avez la possibilité de manager en parallèle à la fois votre XR18 et à la fois votre DAW depuis directement ce système-là. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir faire les deux en parallèle directement depuis l'X-Touch. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour découvrir les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités du mode X-Control et X-Control /. Donc on perd en X-Control / Mackie Control, HUI ou autre, selon ce que vous voulez utiliser. On perd l'affichage ici des indications, comme je vous disais, pour les mute group ou les informations automix, ou encore si on choisit un Send On Fader, il faut se souvenir de quel bus il s'agit ou de quel FX il s'agit, mais sinon, l'avantage, c'est qu'on peut également contrôler un DAW en appuyant simplement sur ce bouton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, que je lirai. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes possibilités et de mes capacités. Si vous avez d'autres tips à partager, n'hésitez pas à le faire également dans les commentaires. J'essaierai de les proposer, de les étudier et de les proposer dans le cadre d'une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour étudier d'autres aspects du management de nos consoles.